qu'il y a deux approches. Et le conférencier précédent, on a fait allusion. Il y a ce qu'on appelle l'herméneutique fondamentale. J'essaie de comprendre comment la parole de Dieu a interagi avec son époque. J'ai besoin de l'qira'at, j'ai besoin de Asbab Nuzul, j'ai besoin de Sira, Ayyam al-Arab, le Jahiliya, Shi'r, etc. J'ai besoin de tout ça pour connaître comment le Coran est entré en phase avec son époque. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est nouveau. Mais non, la plupart des lois, c'est des lois qui existaient déjà. Les dhakari mithlu hadhi al-untayn, c'est pas une nouveauté coranique, c'était la charia comme disait Shatibi. C'était à l'époque, c'était généralement le Coran renvoie en matière des règles al-ma'rouf. C'est-à-dire en même temps, le Coran, il énonce la justice, l'équité, la dignité. Donc il y a ce que j'appelle des passages principiels, c'est-à-dire il y a une traduction d'un principe à une réalité donnée. Donc le Coran minhaj en même temps. Comment on annonce un principe et comment on le négocie avec la réalité. Ibn Taymiyyah, il résume bien cette pédagogie dans l'un de ses ouvrages en disant que Inna Allah wa rasulahu amila bi muqtada al-hikma allati taqul idha aradta an tuta' fa'mur bil mustata'. En vérité, le Coran et la Sunna n'ont fait que appliquer cette sagesse qui dit si tu veux être écouté, obéi, ordonne ce qui est possible. L'imam Shatibi, encore une fois, dans son ouvrage Le Muwafaqat, il rapporte une parole des compagnons, de l'un des compagnons, il disait le prophète n'énonçait pas un interdit, une obligation, tant qu'il ne s'est pas assuré de notre évolution morale. Ça veut dire que la loi, elle vient après l'éducation. Et les éduquer, les préparer à la loi. Ce n'est pas la loi qui vient. Ce n'est pas la loi qui change le comportement. C'est l'éducation qui change le comportement et qui rend l'individu perméable à l'ordre. On ne peut pas, comme ça, par des fatwas, aujourd'hui, c'est une mode dans le monde musulman, il y a une inflation de fatwas, on pense qu'en faisant des fatwas, on va régler le problème des gens, comme une distribution de comprimés. Mais en vérité, on oublie l'essentiel, c'est la réforme de l'individu. لذلك أهل التصوف والسلوك يعني ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم التزكية يزكيهم. Donc on a besoin des maîtres spirituels, des moralistes qui éduquent les gens, pas par le biais de la récitation du Coran, des fatwas, non. Il faut une théorie morale. Aujourd'hui, on a besoin de la psychologie, on a besoin de l'anthropologie, on a besoin de beaucoup d'instruments pour réussir l'éducation, parce que le musulman d'aujourd'hui, ce n'est plus le musulman d'hier. Il est le produit de son époque. Croire que les musulmans vivent dans un monde en dehors du monde est une erreur. Ils sont traversés par les mêmes vices, les mêmes faiblesses, les mêmes tentations que le reste du monde, dans un monde mondialisé, intriqué, imbriqué, provisoire, incertain, volatile, instable. Aujourd'hui, la psychologie, qui est la règle des individus, c'est l'instabilité. Et donc, il faut prendre en considération ce contexte. C'est ça, Asbabun Nuzul d'aujourd'hui. Comment on va faire descendre un verset dans une anthropologie qui n'a rien à voir avec une anthropologie d'il y a 20 ans, 30 ans. Comme a fait le Coran. Donc, je reviens à l'herméneutique fondamentale qui consiste à comprendre comment le Coran a entrepris son projet pendant le moment coranique. Il faut beaucoup d'imagination. Il faut construire un puzzle scriptural. Attention, celui qui n'a pas l'imagination ne peut pas avoir du savoir. Il y a ce qu'on appelle le savoir formalisé, qui est très restreint, puis il y a l'intuition qui est plus vaste, puis
Puis il y a l'imagination qui est créatrice, qui est plus vaste encore que l'intuition. Il faut percer ce monde de la révélation. Avec beaucoup de prières, beaucoup de... vous savez, le savoir n'est pas uniquement une question neuronale. C'est aussi appeler le secours de Dieu. Voilà, il y a des choses, le fait, comme on dit, il y a le travail, l'ijtihad, il y a aussi le jihad moral, parce que le savoir religieux n'est pas uniquement une résolution d'une équation de manière rationnelle. Et donc l'herméneutique fondamentale, c'est comprendre le texte dans son contexte. Aujourd'hui, on a besoin d'une autre herméneutique qui s'appelle l'herméneutique appliquée. Comprendre le texte ici, maintenant. Universaliser ce qui doit être universalisé et laisser ce qui est circonstanciel au moment coranique. Tout n'est pas importable ici, maintenant. Mais pour réussir cette herméneutique appliquée, il ne faut pas se tromper de réalité. Il faut une théologie ou bien une épistémologie de la réalité. Se tromper d'époque, se tromper de réalité, c'est se tromper d'interprétation du texte et se tromper de pratique et d'incarnation du texte. Comprendre le texte dans le contexte obéit à une épistémologie particulière, fondamentale, mais l'herméneutique appliquée obéit à une autre épistémologie, parce qu'il faut savoir que l'épistémologie prend la forme de sa réalité. Vous savez, dans le monde physique, il y a deux grandes théories. Il y a la théorie de la relativité d'Einstein, qui s'applique au macroscopique. Il y a la mécanique quantique qui s'applique au subatomique. C'est-à-dire, il y a une même matière, mais avec deux niveaux différents. Ce qui s'applique au macroscopique, en tant que théorie, ne s'applique pas au niveau subatomique, c'est-à-dire que c'est la réalité de la matière qui détermine la forme de la théorie. Comprendre l'islam en Occident, il faut une épistémologie de la réalité pour reformuler un discours sur Dieu, sur l'homme, sur l'incroyant, le mécréant et sur la loi, la charia. C'est à partir de la réalité. Un continent très sécularisé, en France, la laïcité française, la philosophie politique, l'anthropologie occidentale, la culture. Jusqu'à présent, on pense que l'islam va s'adapter uniquement au droit français. Mais non. Ce qui est le plus normatif dans une civilisation, c'est la culture. La culture est plus normative que le droit. Il ne s'agit pas de s'adapter au droit occidental. Il faut s'adapter à la civilisation occidentale. Ce que j'appelle la théologie de la culturation, comme l'a fait le Coran. Al-'ada shari'a muhakkaba. Et pas uniquement l''adat al-muslimin, parce que le Coran il est venu prendre en considération la coutume des païens. Comment restituer la méthodologie coranique? Parce que l'islam est une religion qui est devenue une civilisation sur le fait de l'histoire. Mais notre histoire n'est pas notre code. Il ne s'agit pas de reproduire la civilisation arabo-musulmane. Il s'agit de sortir d'une civilisation qui s'est effondrée pour circuler dans toutes les civilisations humaines aujourd'hui. Il faut changer complètement de paradigme. Le texte c'est le même, les hadiths sont les mêmes, mais il faut changer complètement notre cerveau. Comme disent les physiciens, pour connaître les lois de la nature, il faut penser contre son cerveau. Parce que généralement, les physiciens, surtout la physique moderne, ils expliquent la nature par des lois qui contredisent l'observation et l'observable. Donc il faut changer d'épistémologie. Ce qu'on appelle usul al-fiqh, usul al-tafsir, usul al-suluk. Il s'agit d'une refondation de la pensée et de l'agir musulman en fonction de l'épistémologie de la réalité. En introduisant l'anthropologie, en introduisant, pas pour remettre en cause le texte, mais pour servir le texte. C'est ça la différence. C'est ce que je vais aborder dans la deuxième conférence. Les sciences humaines sont des outils pour servir le texte et non pas pour l'asservir. C'est la même méthode que nos savants, nos anciens savants ont introduit la logique grecque, ont introduit
la formalisation de l'arabe. D'ailleurs, ce n'était pas des Arabes qui ont formalisé l'arabe, Sibawayh, etc. Ce n'étaient pas des Arabes à l'origine. Hein. Et donc, les Arabes d'origine n'avaient pas besoin de Nahou ni de l'Arab. D'ailleurs, la plupart étaient des Mu'tazilites. Mais c'est une production très riche. Ce qui va m'intéresser dans cette expérience médiévale qui est notre âge d'or, c'est comment nos savants, ils ont introduit tout le savoir disponible de l'époque et le dépassé pour répondre à cette... Je pense qu'il y a une pensée encore du Moyen-Âge chez l'Ash'arisme, le Hanbalisme, le Malikisme, le Shafi'isme, c'est-à-dire leur usul, pas leur madhab. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut réformer l'islam à partir de usul l'imam Malik, usul Shafi'i, c'est-à-dire on prend le mécanisme de l'usul et on peut reformer tout l'islam à partir d'un madhab. C'est possible, théoriquement parlant. Encore faudrait-il trouver un musulman qui a du génie pour partir d'un seul madhab afin de réformer tout l'islam. C'est possible. On sait très bien que chez les Malikites, par exemple, ils ont mura'at al-khilaf, c'est-à-dire on peut sortir du malikisme. Il n'y avait pas de problème, mais on a besoin d'un cadre théorique, mais il n'est pas fermé sur lui-même. Donc il y a un paradigme musulman Moyen-Âge qu'on a perdu aujourd'hui. Il ne s'agit pas de reproduire la même chose, mais de reproduire l'épistémologie qui est valable aujourd'hui pour produire autre chose que ce que les anciens ont produit. C'est-à-dire que la machine est la même, sauf que le produit qu'on fait entrer dans la machine, le substrat qu'on fait introduire dans la machine va nous produire un produit différent du Moyen-Âge. Et donc, on a perdu le paradigme. Quand vous lisez par exemple l'Ash'arisme, qui a liquidé le principe de causalité. Moi, quand j'étais jeune à l'époque, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est l'Ash'arisme? Ils ont pété un plomb, comme disent les jeunes aujourd'hui. Comment? Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de relation entre la cause et l'effet. C'est-à-dire qu'en vérité, le feu ne brûle pas le coton. Mais je dis, mais c'est quoi ça? L'imam al-Ghazali, dans le Mi'yar al-Ilm, il soutient ça. Ou dans Tahafut al-Falasifa, ou dans le Murqid min al-Dalal. Mais qu'est-ce qu'il raconte sur l'imam al-Ghazali? Pourtant, c'est une pointure, rejette l'islam. Il n'y a pas de principe de causalité. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le feu ne brûle pas le coton. C'est ce que dit la mécanique quantique. C'est-à-dire qu'il faut penser contre son cerveau pour expliquer le phénomène. Il s'appelle l'iqtiran, la coïncidence. En vérité, il s'agit de coïncidence, mais il n'y a pas de cause-effet. Aujourd'hui, tous les physiciens modernes disent, parmi les principes que la physique moderne devra un jour abandonner, c'est le principe de causalité. On marche sur c'est au Moyen-Âge. Ghazali, il a dit, c'est Hume, le philosophe qui l'a emprunté, je pense, de Ghazali, avec presque les mêmes exemples dans la réforme de l'entendement, de ses ouvrages, et j'ai oublié le nom exact, de Hume, qui est un ouvrage qui a marqué toute l'épistémologie postmoderne. Il a influencé Kant, puis Popper, etc. Il parle de l'induction, etc. Des choses que les théologiens, par abstraction métaphysique, ils ont répondu à des questions de la physique quantique. Mais aujourd'hui, quels sont les savants aujourd'hui qui sont capables de faire le lien entre les savants médiévaux et la connaissance d'aujourd'hui? Bon, malheureusement, on a besoin d'herméneutes, de traducteurs du Coran qui sont à l'interface de la tradition et la modernité. Il faut trouver des gens qui sont dans le cerveau et constitués de manière à être érudits, connaissant ce que nos anciens ont produit, et connaître aussi, mujtahid, les capables de critiquer également les sciences modernes. Double critique. Critique de l'héritage et critique de la connaissance contemporaine. Et ça, c'est une perle rare. Par exemple, un Ghazali, même un Ibn Taymiyyah, même un Razi, un Jouaini, ils étaient ces figures où se concentraient les sciences classiques
et les sciences disponibles à leur époque. Eh bien, cette herméneutique appliquée ne peut être réussie que si on trouve, on fabrique, il faut fabriquer ce type de personnes, il faut faire un programme pédagogique, une formation théologique, on introduit la mécanique quantique, la sociologie, etc., avec les classiques, pour fabriquer une génération, une armée d'intellectuels capables de traduire la parole de Dieu ici maintenant, sans parler bien sûr de l'expérience mystique. Attention, les sophismes, ils ont produit un savoir qui obéit à ce qu'on appelle l'épistémologie par inspiration. L'inspiration, c'est une connaissance qui inonde l'esprit, où les prémices ne précèdent pas les conclusions, contrairement à l'ijtihad d'un savant rationaliste ou bien un savant de la théologie spéculative. Donc les musulmans, ils ont développé deux épistémologies, par la rationalité et par l'expérience intérieure, par la perception gnostique intérieure. L'ilm al-ladunni dont il a s'agit tout à l'heure. Quelque chose qui sort, une intuition qui fait éruption dans l'esprit du croyant. Et effectivement, on doit faire évoluer l'interprétation, pas le texte, mais l'interprétation du texte, puisque le texte lui-même, il a évolué. Il y a le Coran al-Makki, le Coran al-Madani, le Nasikh ou le Mansoukh. Il y a déjà un dynamisme dans le texte. Ce n'est pas parce que nous avons un Coran comme une photographie qu'on doit oublier sa cinétique et son mouvement dans l'histoire. Donc l'herméneute, il doit faire le dynamisme de la révélation, comment il y a une progression chaque année, le texte coranique est remanié. Ça n'a jamais été le même, le Coran. La forme que nous connaissons aujourd'hui n'était pas toujours celle du Coran. Chaque année, il a subi une évolution. L'abrogation législative, mais la suppression du texte. Et donc, la révélation elle-même, en tant que communication divine, à travers la parole coranique, est suffisante pour être une épistémologie de l'interprétation toujours renouvelée. Encore faudrait-il lire le concept de tanzil, de tanjim, le Coran qu'on étudie. Il faut le redynamiser pour qu'il soit audible et applicable aujourd'hui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.